Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors encore une fois, il s'agit aujourd'hui d'un unboxing. Rassurez-vous, tous les smartphones qui sont sujets de unboxing vidéo partent ensuite en test et donc le test sera bientôt disponible sur le blog. Un bon gros test bien complet comme il faut. Voilà, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'unboxing en ce moment parce que Xiaomi a été très actif et nous a pondu pas mal de modèles ces derniers temps. Là, ça va se calmer, on en attend encore un petit peu, mais ça va se calmer. Donc voilà, aujourd'hui, il s'agit de l'unboxing du Redmi 6 Pro. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est une version chinoise qui m'a été envoyée par la boutique China Droid très rapidement, qui le vend 139,90 € en 3 plus 32 Go et 159,90 € en 4 plus 64. Voilà. Pour ceux qui me posent la question, est-ce que le Redmi 6 Pro va sortir en version globale? Eh bien, sous l'appellation Redmi 6 Pro, apparemment non, je ne pense pas. Enfin, j'en suis quasiment sûr à 90% qu'il n'y aura pas de version globale. Donc je ne sais pas s'ils vont quand même sortir une ROM globale pour ce smartphone. Mais ce smartphone ne sera disponible apparemment qu'en version chinoise. Si toutefois il vous intéresse en version globale, alors à ce moment-là, il faudra vous orienter sur le tout nouveau Mi A2 Lite. Qui est en fait avec une autre appellation, mais qui est son frère jumeau. Le Mi A2 Lite est prévu pour le marché européen. Alors il y a 3 différences quand même, malgré que ce soit frère jumeau, entre le Redmi 6 Pro et le Mi A2 Lite. Le Redmi 6 Pro est donc une version chinoise et il ne supporte pas la B20. Le Mi A2, oui. La deuxième différence, pas des moindres, c'est que le Redmi 6 Pro tourne sous MIUI, donc actuellement en MIUI version chinoise, donc avec la langue anglais et chinois. Après, je pense qu'on aura l'occasion si ce n'est déjà le cas, de mettre une ROM développeur dessus. Et le Mi A2 Lite, par contre, lui, tourne sous Android One. Donc c'est ce qui risque de freiner quelques ventes si vous êtes très attaché à MIUI. Et puis enfin, la troisième petite différence, bien sûr, c'est le chargeur chinois pour celui-ci, chargeur européen pour le Mi A2 Lite. Donc nous, on ne proposera pas de test, va-t'en toi, sur le Mi A2 Lite, parce qu'on teste le Redmi 6 Pro, donc ça serait un peu de ridicule de tester deux fois quasiment le même smartphone. Si vous voulez un retour sur Android One, nous allons tester quand même le Mi A2 tout court, qui est le frère jumeau du Mi 6X. Ça, c'est une autre histoire, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc on testera le Mi A2 tout court, et là vous pourrez avoir un retour sur Android One qui tournera qui sera Android One Oreo. Voilà, bon, ceci étant dit, j'espère que j'étais assez clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, avec un peu de délai en ce moment, parce qu'apparemment vous êtes tous en vacances et vous avez beaucoup de disponibilité, contrairement à moi. Donc voilà, mais je vous répondrai quand même. Eh bien allez, c'est parti pour le Redmi 6 Pro, livré dans une boîte rouge orangée, devenue un standard de cette année, comme la plupart des autres smartphones de la marque. Donc on est bien sûr un Redmi 6 Pro, on va pas trop s'attarder sur la boîte. Là c'est la version 3 plus 32 Go, couleur gold pour mémoire. Je l'ai reçu hier soir, donc je l'ai même pas encore ouvert. Voilà. Le scellé a été enlevé par un de mes collègues, comme d'habitude. Bon, bref, on s'en moque. Donc le smartphone. On va revenir le voir tout à l'heure. Juste le mettre en route, ça sera fait. C'est parti. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, des notices. Voilà, c'est tout, rien d'autre. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir, pas d'étui silicone, comme c'était le cas déjà sur le Redmi 6, comme j'imagine que c'est le cas sur le Redmi 6A. Et donc sur le Redmi 6 Pro, ce n'est pas non plus le cas. Donc très certainement le Mi A2 Lite aussi. Donc bon, il veut pas venir, mais tant pis, on verra plus tard. On a ici un gros câble USB, un port micro USB, pardon. Câble de grosse section, de bonne qualité, bon, toujours un peu pareil. Au fond, on a le trombone pour le tiroir SIM. Tiens, d'ailleurs, on va l'ouvrir juste pour vérifier, parce que je crois que celui-là, il a 3 emplacements. J'ai un doute là-dessus. Et voilà le chargeur qui a réussi à venir. Il s'agit d'un 5 volts 2 ampères très classique. Voilà. Alors, tant qu'on en parle, avant que j'oublie, on va regarder ce tiroir SIM. Ouais, c'est bien ça. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc il a 3 ports, deux ports ici nano SIM
et un port micro SD. C'était déjà le cas sur le Redmi S2. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Vraiment génial. Voilà. Et le trombone, je le remets dans sa boîte pour pas le perdre. Bon, on va retirer ce film plastique. Et pourtant, j'ai des ongles. Mais ils n'ont pas mis de petites languettes pour le démouler. Donc voilà le smartphone. On va commencer par son design. Voilà, bon, un design assez classique. Si je vous le montre comme ça, je vous aurais dit c'est un Redmi Note 5. Vous m'auriez cru parce que c'est, je pense, quasiment les mêmes, mis à part la taille. Celui-ci est un peu plus petit, mais c'est vraiment la même chose. C'est un peu le regret que j'ai. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps en regardant une boutique en ligne sur Internet où j'avais affiché que les smartphones Xiaomi de cette année. Et le design c'est quasiment le même quoi. Soit on a une coque tout en plastique comme sur en polycarbonate sur le Redmi S2, soit une coque comme celle-ci ou comme sur le Redmi Note 5, une coque en aluminium avec des bandes en haut et en bas qui sont en plastique pour laisser passer le signal. Ensuite, vous avez les coques genre Mi Max 3, Mi 6X ou Mi A2 Lite, Mi A2 tout court, pardon, qui sera entièrement en aluminium avec des bandes, deux petites bandes d'antenne en haut et en bas qui suivent le pourtour du téléphone comme on a beaucoup vu l'année dernière. Et puis après, vous avez le Mi 8 et le Mix 2S qui ont un dos, Mi 8 SO aussi, un dos en verre. Mais voilà, mais sensiblement, on est toujours un peu sur le même design, peu importe le matériau, avec ce double capteur photo emprunté d'une autre marque à la verticale, avec le flash LED inséré entre les deux. En plus, celui-là, c'est un 12 millions de pixels plus 5 millions de pixels, donc une configuration qui est devenue assez classique chez Xiaomi cette année. Le capteur d'empreinte digitale au dos, enfin voilà, c'est le dos qui est incurvé sur les côtés pour une meilleure prise en main, un dos plat sinon. Enfin voilà, c'est un peu le regret que j'ai, c'est que là tous les smartphones se ressemblent, c'est un peu dommage. On aimerait bien quand même un petit peu d'originalité puis un peu de différenciation parmi les gammes entre Redmi Note et les Mi. Enfin voilà, ça c'est mon avis personnel. Après le design est bien, hein, c'est un joli téléphone, il y a rien à dire, mais bon, enfin voilà, un peu plus d'originalité, ça serait quand même bienvenu. Donc le double capteur photo, comme je vous en parlais, il y a un capteur Sony, le IMX 486 de 12 millions de pixels qui ouvre à 2,2 et le second capteur photo c'est un Samsung S5K5E8 qui ouvre à 2,2 aussi, Samsung de 5 millions de pixels. À l'avant c'est un ici, donc il n'y a pas de flash LED déjà comme on peut le voir. Le capteur photo ici est un 5 millions de pixels. La provenance n'est pas précisée, qui ouvre à 2. Donc un capteur d'empreinte digitale ici. On a un flash simple LED incorporé au milieu des deux capteurs. En haut, on a le port infrarouge, le petit trou pour le micro anti-bruit, une prise casque. Hop. En bas, un port micro USB, une série de trous, certainement ceux-là pour le haut-parleur, ici pour le micro pour les communications et les enregistrements vidéo. À droite, on a le bouton Power, avec puis le bouton volume plus, volume moins. Je testais le jeu, mais c'est marrant parce qu'en fait, là, j'ai remarqué que les gammes Redmi avaient moins de jeux que sur les gammes Redmi Note et Mi. Mais bon, c'est la petite parenthèse. Donc le tiroir SIM avec le triple emplacement, enfin triple emplacement, oui, pour 2 nano SIM et une carte micro SD. Voilà, donc le cadre, lui, semble... petit test. Dur à dire le matériau là pour le cadre. J'ai un peu du mal à voir là, comme ça, il faudra que je regarde plus précisément, mais je dirais quand même du plastique. Hein. J'ai l'impression vraiment que le tour est en plastique. J'arrive pas bien à voir comme ça. Bah, j'ai l'impression, parce qu'il est au toucher, il fait quand même moins froid que le dos en alu. Donc petit tour à plastique, mais en plastique, pardon, mais à mettre au conditionnel, là, je peux pas le garantir. Voilà, donc on a fait un peu le tour du design extérieur, voilà le smartphone. Maintenant, l'écran, c'est là en fait je disais que Xiaomi manquait un peu d'originalité. Finalement, c'est sur la face avant qu'on va trouver un petit peu plus d'originalité avec cette encoche.
Donc ça permet d'avoir un écran 19 neuvième, de remonter les notifications de part et d'autre de l'encoche, donc d'avoir au final un écran 18 neuvième, vraiment consacré à l'affichage. Voilà, c'est l'intérêt un peu de ce notch. Ça donne une esthétique un peu particulière, on aime ou on n'aime pas, je vais pas relancer le débat du notch. Moi, c'est pas trop ma faveur, mais bon, voilà. Au moins, ça permet d'avoir un smartphone entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme pour ce modèle, qui reprend un peu l'esthétique du Mi 8. Donc, ça permet d'avoir quand même un smartphone à l'allure premium, sans pour autant débourser plusieurs centaines d'euros pour pouvoir l'acquérir. Allez, je vais vite le mettre en route. Comme ça, comme d'habitude, on va simplement voir s'il y a une mise à jour et puis regarder un peu les paramètres, voir s'il y a des petites nouveautés. Je vais me mettre, je reviens, ne partez pas, sur mon Wi-Fi. Voilà, normalement c'est parti si j'ai bien tapé mon code. Alors j'ai pas eu le temps de vérifier, mais apparemment, on regardera tout à l'heure si j'y pense, apparemment on peut plus afficher le pourcentage de la batterie à cause du notch, et donc la place est très limitée, donc apparemment ils ont supprimé ça. On essaiera d'aller vérifier tout à l'heure. J'ai vu ça sur le test du Xiaomi Mi 8 qui est disponible maintenant sur le blog, qui a été fait par un de mes confrères. C'est un point que je n'avais pas vérifié, donc j'ai appris ça en lisant son test. Du coup on va regarder sur celui-là. Non. Non. Hop. Oui. Voilà, c'est parti. On va me demander les gestes. Je prends le geste full screen. Bon, on va recommencer. Ça, c'est un peu pénible, ça, d'être obligé de passer par ça. Hop. Bon, comme ça, au moins, ça permet pour ceux qui ne connaissent pas, de voir la nouvelle gestuelle mise en place pour les écrans full screen. Donc là, un petit slide sur le côté, ça permet de faire un petit retour en arrière, à gauche ou à droite. Et voilà, maintenant c'est parti. Hop. Bon, comme l'écran est neuf, il glisse pas très bien. Donc apparemment, on a une mise à jour. Donc là, on est sous MIUI 9.6. Et il me propose... bon, voilà, il y a une toute petite mise à jour. Voilà, pas grand-chose. Hop, qui fait quand même 1,7 Go. Pas mal. Non, je vais pas updater tout de suite. Même revenir en arrière. Donc voilà. Maintenant que c'est en route, excusez-moi pour ce petit temps. L'écran, on est sur bien sûr sur un LCD de bonne qualité, très bonne qualité comme nous habitue la marque. 5,84 pouces de diagonale. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur un format un peu plus petit que le Redmi Note 5 qui lui a un écran de 5,99. C'est vrai que c'est plutôt pas mal le format, j'aime bien. Le 5,99 du Redmi Note 5 est pour moi un peu trop grand. C'est vrai que c'est un peu la tendance actuelle. De toute façon, chaque année, les smartphones grandissent de plus en plus. Mais là, ce format-là me plaît bien. Avec 5,84 pouces, c'est plutôt pas mal. Donc, on est sur du Full HD. Ça, c'est plutôt pas mal pour la gamme des Redmi. Full HD+. Donc, comme je vous l'ai dit, presque en 19 neuvième, 18,7 neuvième, je crois précisément pour être très précis. Alors, le processeur, on est sur un processeur Snapdragon 625. Alors certes, il y en a beaucoup qui disent ouais, Snapdragon 625, c'est un peu embêtant parce que le Snapdragon 625 est quand même assez vieux, mais il fonctionne vraiment très bien. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, surtout pour un smartphone de cette gamme. Il est disponible en 3 plus 32 comme c'est le cas pour ce modèle-là, ou en 4 plus 64 Go. La mémoire est extensible jusqu'à 256 Go comme on a pu le voir. Il a apparemment la reconnaissance faciale. On va vérifier ça de suite. Je pense que oui. Oh, c'est pénible ces mouches. Donc voilà. On a la reconnaissance faciale. Ensuite, que dire de plus sur ce smartphone? Donc comme je vous l'ai dit, là c'est un modèle chinois, il ne supporte pas la B20. Son frère jumeau, le Mi A2 Lite, qui tourne sous Android One, lui supportera la B20. Pour l'instant, j'ai pas l'information si le Redmi 6 Pro, sous cette appellation, sortira en version globale. Le Bluetooth 4.2, on a le Wi-Fi ABGN, et la batterie qui fait 4000 mAh. Donc ça, c'est un excellent point aussi. 8,8 mm d'épaisseur, c'est plutôt pas mal. Et 178 grammes sur la balance. Alors,
Tant que j'y pense, donc on a checké la mise à jour, on a vérifié s'il y avait la reconnaissance faciale, ça c'est bon. Et je voulais voir pour au niveau de la batterie. C'était pas là-dedans. Ah bah, en plus, si je mets 3 plombes pour la trouver. Non, ça c'est pour la. Et zut. Alors batterie. Bon, je suis un peu à la ramasse. Il était là. Non, j'ai pas de. Non, bah, visiblement. Comme l'a dit mon confrère, on n'a pas la possibilité de choisir l'apparence de la batterie. Si j'ai bonne mémoire, pourtant j'en suis quasiment sûr, c'était dans la barre de notification. Non. Eh ben visiblement non. Je vais vérifier ça plus en détail. Je vais pas y passer 3 heures là-dessus, mais on n'a pas cette possibilité donc d'afficher le pourcentage de la batterie. Voilà, on l'a ici. Mais ici, il faut voilà, faire le mouvement pour avoir le pourcentage de batterie. C'est idiot, c'est peut-être un petit détail sans importance, mais enfin, moi, ça m'est quand même bien utile. Voilà, après, il n'y a pas de grosses nouveautés à dire sur la ROM. On est tous en attente, bien sûr, de MIUI 10. Voilà, non, il n'y a pas de... Rien de bien spécial à dire concernant la ROM MIUI 9, hein, voilà. Donc bon, l'écran comme vous pouvez le voir est plutôt sympa, des belles couleurs, donc on est en Full HD+. Ça a l'air d'être une très bonne luminosité. Un smartphone sympathique, voilà. Maintenant, comme vous êtes nombreux à me faire la réflexion, MIUI a sorti énormément de modèles. Par exemple avec le 625, si on tient compte encore de la présence sur le marché du Redmi 5 Plus, on ajoute celui-ci, le Redmi S2, donc on se retrouve déjà avec 3 téléphones qui tournent avec le Snapdragon 625, avec des capteurs photo plus ou moins identiques. Voilà, après c'est vrai que la batterie fait parfois la différence. Le Redmi S2 a une batterie de 3000 mAh, donc ça peut faire une différence. Celui-ci, bon, il a une batterie de 4000, une esthétique un peu plus premium avec son encoche. On aime ou on n'aime pas. Donc voilà, c'est un peu... ça devient un peu difficile de faire son choix parmi la gamme Xiaomi quand on me contacte justement pour demander mon avis, pour conseiller un smartphone, ça devient quand même un petit peu difficile. Voilà, donc je pense qu'il faut plutôt se fier à son instinct et prendre si on a un coup de cœur. Voilà, pas la peine de chercher la petite bête, les smartphones quand même sont assez semblables, après ça dépend aussi de votre budget. Bon bah voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire dans ce premier contact avec ce Redmi 6 Pro. Enfin voilà, ça, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un Xiaomi de plus avec encore un MIUI toujours pareil. Donc, on attend MIUI 10 pour avoir un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Ça serait bienvenu. Voilà, c'est un bon appareil qui a un super prix, mais voilà, là c'est encore un Xiaomi, quoi. Je suis désolé, je sais pas trop quoi vous dire à force d'avoir des Xiaomi dans les mains. Surtout cette année où ils se ressemblent tous, c'est un peu dur de se faire finalement un avis sur, au moins sur la présentation du smartphone. Après, ça reste une excellente marque qui est super bien placée en termes de prix, qui offre une très bonne qualité, une très bonne fiabilité. Ils ont des bons appareils photo, MIUI ça tourne nickel. Généralement, ils mettent toujours des bons processeurs, des grosses batteries, donc il y a une autonomie qui est plutôt bien optimisée sur ces modèles-là. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc pour la petite information, le Mi A2 Lite est disponible dans la boutique aussi Phonedroid. Je parle du Mi A2 Lite, comme je vous l'ai dit, c'est le frère jumeau de celui-ci, mais en version globale sous Android One. Donc le smartphone est disponible actuellement chez Phonedroid.fr. Il est à 199,90 € en version 3 plus 32. Voilà, et 179,90 € en 4 plus 64. Pour l'instant, le 32 n'est disponible qu'en Gold comme celui-ci, donc, et le 64 n'est disponible qu'en Black, contrairement à celui-ci. Voilà, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour encore des unboxings sur le Mi A2.
et sur le Vivo Nex qui seront certainement en ligne dès le début de la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des informations à me demander concernant ce smartphone, concernant le Mi 2 Lite, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous garantis pas de pouvoir vous répondre tout de suite, mais j'essaierai d'être le plus rapide possible. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis merci de vous abonner à notre page, ça nous donne un petit coup de pouce, ça serait super sympa. Merci beaucoup, allez à plus, ciao, bye bye.